Bien-aimés, recevez encore mes salutations. Je suis chez vous aujourd'hui encore pour partager, continuer le même thème sur le service que nous avons commencé la semaine dernière. Et j'espère que déjà la semaine dernière, vous avez été bénis par la parole. Je suis le pasteur Aké Martial, pasteur principal de la mission chrétienne Réconciliation, en abrégé MCR, situé en Abidjan, en Makori, en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je voudrais partager, je veux qu'on puisse parler sur la vie du deuxième personnage que je vous avais annoncé, Saül. La semaine dernière, nous avons parlé de Joseph, nous avons vu la qualité du service qui conduit dans la gloire. Aujourd'hui, parlons de Saül et pour cela, lisons 1 Samuel chapitre 9, le verset 1 et suivant jusqu'au verset 8. Je lis la parole du Seigneur. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Séror, fils de Bécorat. Alors, on va laisser tout cela. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Verset 3, les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Il passait par le pays de Shalim et elles n'y étaient pas. Il parcourut le pays de Benjamin et il ne les trouvait pas. Verset 5. Ils étaient arrivés dans le pays de Souf lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y, donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Alors Saül, c'est un type aussi de chrétien. Le père de Saül est une image aussi ici de Dieu. Nous avons vu la semaine dernière que Joseph représente les chrétiens qui servent Dieu avec un esprit d'excellence et de qualité. Mais nous allons voir en Saül un type de chrétien qui jouent avec l'œuvre de Dieu, qui ne sont pas profonds dans leur service qu'ils accomplissent pour Dieu, qui ne se donnent pas à fond dans ce qu'ils font pour le Seigneur et qui sont caractérisés bien entendu par la paresse et par beaucoup de choses. Et ceux-là pensent servir Dieu, mais ils ne sont pas approuvés par Dieu. Alors, nous voyons que Saül ici est avec son père. La Bible dit qu'un jour, les ânesses de son père, qui s'appelle Kis, les ânesses sont perdues, se sont égarées. Et les ânesses de Kis représentent pour Kis et pour toute la famille un trésor considérable. Représente quelque chose d'important que la famille vient de perdre. Alors, et dans la famille, il y a un jeune homme. Ce jeune homme, la Bible le présente comme un jeune homme beau, quelqu'un qui est jeune et qui est beau, et c'est Saül qui est dans la maison. Alors, à la lecture de la parole, nous sommes étonnés de comprendre que les ânesses du père sont perdues et le fils ne réagit pas. Alors que la Bible dit que Kis est un homme vaillant et fort. Pourquoi la Bible présente Kis comme un homme vaillant et fort? Simplement pour amener à comprendre que Saül, le fils, a les aptitudes du père. Vous savez, lorsque la Bible présente un père, c'est pour montrer simplement que les qualités du père sont dans la vie du fils. Si le père est fort et vaillant, le fils est aussi fort et vaillant. Mais bien plus, le fils est jeune et beau.
Alors, le mot jeûne et le mot beau font ressortir une idée essentielle. Jeûne nous introduit dans la vigueur, fait ressortir la notion de vigueur. Beau fait ressortir la beauté physique, mais au-delà de la beauté physique, beau fait ressortir l'idée de bonne santé. Lorsqu'on dit que Saül est jeune et beau, c'est-à-dire que Saül est jeune et en bonne santé. Il n'a pas d'handicap, il n'a pas de problème particulier. Donc il est rempli de vigueur, il est rempli de force, il est jeune et il est en bonne santé. Les années sont perdues. En tant qu'un fils responsable dans la maison du Père, immédiatement, vous devez vous lever pour agir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Saül ne s'est pas levé. Il a fallu que Kis, son père, revienne vers lui pour lui dire: Saül, Saül, lève-toi, dans le verset 3. Lève-toi et va à la recherche des ânesses. Lève-toi et va chercher les ânesses. La première chose que nous notons dans la vie de Saül, c'est le manque de spontanéité. Il n'est pas spontané dans le service. Et Saül est un type aussi de chrétiens, des chrétiens qui sont dans l'église, qui voient le besoin dans la maison de Dieu, mais qui ne se lèvent pas, qui ont besoin qu'on les supplie, qui ont besoin qu'on les appelle expressément, qui ont besoin qu'on leur adresse des gels honneurs afin de réagir. Dieu n'approuve pas ce service-là. Et ici, il y a un besoin. En tant que fils dans la maison du Père, vous voyez le besoin, vous êtes conscient que l'héritage, le trésor du Père est perdu. Frère, c'est perdu. Vous n'avez pas besoin qu'on vous supplie. Immédiatement, vous vous levez pour agir. Donc Saül, c'est le manque de spontanéité. Saül, c'est le service forcé. Et cela va suivre Saül. Puisque plus tard, quand il va rencontrer le prophète Samuel, qui va lui annoncer qu'il est appelé à devenir roi d'Israël, alors le jour de son intronisation, alors que tout le monde est là et qu'on cherche Saül, la Bible nous dit clairement, dans le livre de 1 Samuel chapitre 10, quand vous lisez le verset 17 à 23, vous comprenez que Saül est allé se cacher derrière les bagages. Il allait se cacher derrière les bagages. Et ils ont dû consulter Dieu qui a indiqué que Saül est derrière les bagages. Et donc ils ont dû le tirer de force pour le faire sortir de sa cachette, afin qu'il puisse régner sur le peuple. Saül, c'est le type de personne qui doit être forcée, pour agir, qu'on doit forcer pour faire. Dieu n'a pas besoin de nous supplier. Vous savez, l'amour de Dieu qui a été manifesté pour nous est un amour qui est grand. Le Seigneur, alors que nous étions encore pécheurs, est mort à la croix pour nous, pour toi et pour moi. Dieu ne veut pas nous supplier. Dieu ne veut pas nous supplier. Il ne veut pas qu'on te supplie avant que tu te lèves pour le servir et faire son œuvre. Pendant que tu peux, fais-le. Quand il y a un besoin, agis. Dans ta communauté locale, là où il y a un besoin, je veux t'encourager, lève-toi spontanément. Dieu aime la spontanéité dans le service. Alors Saül, c'est le manque de spontanéité, c'est le service forcé, c'est le service du paresseux simplement. Saül était caractérisé par la paresse. Voilà pourquoi son père lui a dit: Saül, lève-toi. Cela veut dire que jusque-là, il était couché, il était assis. Il était là sans rien faire, alors qu'il y avait un besoin, rempli de vigueur, de force dans la maison, mais qui n'agit pas. Combien sommes-nous? Peut-être que toi-même qui me regardes, tu es dans l'église, il y a l'évangélisation et tu es assis. Il y a un besoin, et dans la maison de Dieu, tu es assis et tu ne fais rien. Je veux t'encourager à prendre une résolution nouvelle, à te lever pour travailler pour le Seigneur spontanément. Parce que c'est le prix et c'est le secret de la bénédiction et de la gloire. C'est là que Dieu nous fait voir sa gloire. C'est là que Dieu nous élève. C'est là que Dieu nous donne d'entrer dans l'héritage précieux. Alors la Bible dit que Saül va chercher les ânesses dans la contrée et dans la région. Environ pendant 2 jours, ou plus 3 jours. Puisque quand il rencontre Samuel, cela fait 3 jours que les ânesses sont perdues. Mais il n'a pas commencé à chercher dès que les ânesses sont perdues. Les ânesses sont perdues depuis 3 jours quand il rencontre Samuel. Mais alors je comprends que certainement il a cherché pendant 2 jours. Et arrivé à l'entrée d'une certaine ville, la ville dans laquelle le prophète Samuel se trouve, alors Saül a dit à son serviteur, dans 1 Samuel 9, verset 5, il dit: viens, retournons. Retournons. Donc la deuxième chose que nous voyons avec Saül, c'est le service inachevé, c'est l'abandon. Saül, c'est le type de chrétien à qui Dieu confie une mission, mais qui n'achève pas.
C'est le type de chrétien qui commence un travail de Dieu, mais qui n'achève pas. Qui fait quelque chose pour le Seigneur, mais qui n'achève pas. Dieu veut que tu ailles au bout de la mission. Dieu veut que tu ailles au bout de ce qu'il te demande de faire. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les oppositions. La semaine dernière, nous avons vu avec Joseph qu'arrivé à Sichem, il n'a pas vu ses frères. Mais il ne s'est pas arrêté pour retourner. Il allait plus loin jusqu'à Dothan. Saül n'a pas trouvé les ânesses. Et il prend la décision de retourner. Donc Saül, c'est l'image du chrétien qui abandonne. Saül, c'est l'image du chrétien qui se laisse vaincre par l'opposition. Saül, c'est l'image du chrétien qui se laisse vaincre par l'adversité. Saül, c'est l'image du chrétien qui se laisse vaincre par les situations sur le chemin du service. Retournons. Peut-être que tu es comme Saül, toi qui m'écoutes. Tu es peut-être comme Saül, toi qui me regardes. Tu as cessé de faire ce que tu faisais hier. Tu as cessé de faire ce que tu faisais en matière. Tu as cessé de faire ce que tu faisais dans la maison de Dieu. À cause des hommes, à cause de la persécution, à cause des combats. Mais ta raison que tu présentes au Seigneur n'est pas une raison. Christ, s'il voulait regarder l'opposition et il voulait regarder les obstacles sur le chemin de la croix, il ne serait jamais allé à la croix. Les gens l'ont persécuté, on a craché sur lui, on s'est moqué de lui. Il a été crucifié, mais il a accepté de rester à la croix. Le Seigneur dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Dans la marche avec Dieu, il y a une croix. Dans le service, il y a une croix. Quand il n'y a pas de croix dans le christianisme, il n'y a pas de gloire. L'évangile sans croix nous conduit à une vie avec Dieu sans gloire. La croix nous conduit à la gloire. Alléluia. Voici pourquoi, frère, je ne sais pas ce que tu rencontres présentement. Je ne sais pas les obstacles au devant de ton ministère. Je ne sais pas les obstacles au sein de l'église. Mais je veux t'encourager. N'abandonne pas. Je veux t'encourager. Ne relâche pas. Tu dois persévérer. Tu dois continuer dans ce que tu faisais. Saül, c'est le service inachevé. Inachevé. L'apôtre Paul dit, j'ai achevé la course. J'ai achevé ce que je devais faire. Saül, c'est le service inachevé. Et le service inachevé nous conduit loin de notre héritage. Mais Dieu a ouvert mon esprit de comprendre que là où Saül a dit à son serviteur, retournons, arrêtons la recherche, c'était à l'entrée de la ville où se trouvait le prophète Samuel. La semaine dernière, nous avons vu que quand il y a l'obstacle, il ne faut pas s'arrêter parce que l'opposition annonce une grande bénédiction pour vous. Quand votre bénédiction est proche, l'opposition sera là, au devant de vous. L'opposition est un signe que vous êtes dans le temps de la gloire. L'opposition est le signe que vous êtes dans votre saison de règne. L'opposition est le signe que vous êtes dans le temps de réjouissance. Alors, Joseph, arrivé à Sichem, n'a pas vu ses frères. Il allait plus loin à Dothan. Saül, ne trouvant pas les ânesses, a voulu abandonner. Mais vous savez, le mystère, c'est quoi? Il voulait abandonner à la porte de la grande destinée que Dieu lui réservait. Parce que justement, il était à la porte de la ville où se trouvait Samuel. Et Dieu avait prévu une circonstance. La perte des ânesses était un prétexte entre les mains de Dieu pour que Saül rencontre Samuel. Et quand Saül allait rencontrer Samuel, c'était pour entendre une parole de destinée. C'était pour recevoir la promesse de la royauté. Saül cherchait les ânesses, mais la royauté cherchait Saül. Et Saül devait rencontrer la royauté là où il était prêt à abandonner. Vous voyez comment les chrétiens abandonnent quand ils arrivent dans leur saison de gloire. Je veux te dire, aujourd'hui tout est dur et compliqué parce que tu es dans ton temps de règne, tu es dans ton temps de bénédiction, tu es dans ton temps de gloire. Redouble d'ardeur, redouble de force, fais comme Bartimée. Oh, quand il criait, les gens cherchaient à le faire taire, mais il a crié plus fort. Frère, quand Zachée voulait voir le Seigneur, il n'a pas regardé à la foule. Il a couru en avant pour monter sur le sycomore. Là où tu veux voir la gloire de Dieu, sois prêt à payer le prix. N'abandonne pas à cause de la moindre opposition. N'abandonne pas à cause de la moindre difficulté. Mais comprends et vois la difficulté comme le signe de la bénédiction. Quand tu es sur le chemin de Dieu, tu rencontreras l'opposition. Mais quand tu es sur le chemin du diable, tu ne rencontreras jamais l'opposition. L'opposition est le signe que Dieu est avec toi et que c'est ton temps de règne, ton temps de bénédiction, ton temps de gloire. Et je veux t'encourager à persévérer et à continuer ce que tu fais. Reprends ce que tu as arrêté. Reprends ce que tu as arrêté. Reprends ce que tu as cessé
essaies de faire. Reprends ce que tu as arrêté et tu verras la gloire de Dieu. Donc Saül, c'est le serviteur qui abandonne, qui décourage non seulement lui-même, mais qui décourage les autres. Parce qu'il s'est découragé lui-même, mais il voulait aussi décourager le serviteur qui était avec lui. C'est Saül, c'est la mission inachevée. Saül, c'est aussi le manque de patience. L'autre chose que nous notons donc dans la vie de Saül, le manque de patience. Son père lui a dit, va et cherche. Il n'a pas dit, va prendre les ânesses. Quand je vais prendre les ânesses, c'est facile. Mais quand je vais chercher, c'est difficile. Quand on cherche, on est patient. La recherche implique la patience. Lorsque Joseph cherchait ses frères à Sichem, la semaine dernière, nous avons vu qu'il errait dans les champs. Un homme l'a rencontré pendant qu'il errait dans les champs. C'est-à-dire, c'est comme si Joseph tournait dans le même endroit plusieurs fois parce qu'il cherchait. Quand on cherche, on est patient. Le manque de patience en nous nous empêche d'être des serviteurs agréables aux yeux de Dieu. Combien sont-ils qui abandonnent? Combien sont-ils qui se découragent? Des gens qui ont commencé un ministère, après 6 mois, qui n'ont pas vu de résultats, qui abandonnent. Des gens qui font le travail de Dieu, après 1 an, qui n'ont pas vu de résultats, qui abandonnent. Non, Dieu est le Dieu des faibles commencements. À des moments, on commence tout doucement, dans la difficulté, mais il faut persévérer. Saül, c'est le manque de patience. Et ce manque de patience dans la vie de Saül va le rattraper. Quand Samuel lui dit, va à Gilgal et attends là-bas 7 jours, je viendrai pour un sacrifice. Saül attend. Dans la parole, en 1 Samuel, le chapitre 13, vous pourrez lire ça chez vous, versets 7 à 14. Il attend 7 jours et Samuel n'arrive pas. Et Saül fait lui-même le sacrifice. Le manque de patience qu'il a caractérisé, comme son père l'a envoyé pour rechercher les ânesses, ce même manque de patience l'a empêché d'avoir un règne de gloire. C'est pourquoi, si nous voulons régner et voir la gloire de Dieu dans notre vie, Dieu veut que nous puissions le servir, mais lui apporter un service de qualité. Sers Dieu dans la patience. Sers Dieu dans la patience. À un moment, vous ferez le travail de Dieu. Les hommes vont vous oublier. Vous aurez l'impression que personne ne vous voit. Vous aurez l'impression qu'il n'y a pas de résultat. Vous aurez l'impression que ce que vous faites ne porte pas. N'abandonnez pas. Patience. Dans la patience, vous verrez la gloire de Dieu. La patience vous conduit à posséder votre héritage. La patience vous conduit à recevoir ce que Dieu a d'excellent et de merveilleux pour vous. La patience vous fait entrer dans le secret de Dieu. La patience vous fait entrer dans la gloire de Dieu. La patience vous fait entrer dans votre héritage. La patience vous fait entrer dans votre destinée. La précipitation nous perd. La précipitation nous empêche de voir la gloire de Dieu. La précipitation nous empêche de posséder notre héritage. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui se précipite. Dieu est un Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. C'est pourquoi dans le service, la qualité qu'il nous faut, afin d'accomplir et d'apporter un service de qualité à Dieu notre Père, c'est la patience. Servons Dieu dans un esprit de patience. Dieu connaît notre heure de gloire. Il connaît notre jour de gloire. Il connaît notre temps de règne. Et quand même tu sers que tu ne vois pas la gloire et que tu vois d'autres qui sont venus avant toi, qui sont en train de prospérer, connaître la grandeur, ne sois pas jaloux mais bénis Dieu. Parce qu'il y a un mystère de la nature. Vous savez, à des moments, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas pourquoi Dieu tarde afin de leur faire voir sa gloire. Quand vous plantez l'EVA et vous plantez un plant de maïs, un grain de maïs, ce n'est pas le même temps pour produire. Le maïs produit vite, mais n'a pas la renommée, ne peut pas rapporter ce que l'EVA apporte. Ce qui apporte, ce qui est précieux, prend du temps pour venir. Vous comprenez? C'est comme la nature. Ce qu'on appelle les poulets de chair qui reçoivent les vitamines pour vite grandir et grossir. Souvent à quelques semaines qui sont déjà tout gros, mais qui ne peuvent même pas faire 10 mètres, ne peuvent pas marcher. Vous prenez le petit poussin africain au village qui a 3 semaines, qui est dans son temps. Vous ne pouvez pas courir avec ce poussin-là parce qu'il est dans son temps et il grandit dans la patience, il est bâti dans la patience. La précipitation nous perd dans le service, mais la patience nous fait voir la gloire de Dieu. Et Saül, c'est le serviteur qui se précipite, qui est trop pressé et qui se décourage facilement. La précipitation implique le découragement, mais la patience implique la persévérance. Alors, Dieu m'a donné de comprendre quelque chose sur Saül.
Lorsqu'ils sont arrivés à l'entrée de la ville, le serviteur lui a dit non, ne retournons pas. Pourquoi? Voici, dans le verset 5, dans le verset 6, pardon, de 1 Samuel 9, il dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être il nous fera connaître notre chemin. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car nous n'avons plus de provisions dans nos sacs. Saül sait qu'on ne peut pas aller voir un homme de Dieu les mains vides. Mais il dit, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Parce qu'il nous reste plus, on n'a plus de provisions dans nos sacs. Dieu ouvre mon esprit me donner de comprendre une chose. Pourquoi Saül se dirige vers les provisions? N'avait-il pas l'or et l'argent? Si. Saül avait l'or et l'argent. Mais il n'était pas capable de libérer l'or et l'argent. Saül, c'est le type de chrétien qui donne à Dieu ce qui est vil, ce qui ne coûte pas cher, ce qui n'est pas précieux. Saül veut donner des provisions. Quel était l'état de ces provisions? C'est des provisions qui étaient dans le sac depuis au moins 2 jours. Donc c'était des provisions qui n'étaient plus en bonne forme, qui avaient commencé à être asséchées. Saül, c'est l'image du chrétien qui apporte un service minable à Dieu, qui apporte à Dieu ce qui n'est pas glorieux, ce qui n'est pas essentiel, ce qui n'est pas précieux. Saül n'avait pas un cœur pour donner à Dieu ce qui était précieux. Dieu m'a donné de comprendre qu'en réalité, Saül avait sur lui de l'or et de l'argent. Mais il ne voulait pas donner cet or et cet argent. Mais il voulait donner des provisions, ce qui n'était pas précieux. Mais le serviteur de Saül dit non, non, j'ai sur moi, il dit, j'ai sur moi un quart de cycle d'argent. Alors je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Donc Saül, c'est le serviteur qui n'est pas prêt à se sacrifier pour l'intérêt de Dieu, qui n'est pas prêt à se sacrifier pour avoir les résultats de Dieu, mais qui veut tout obtenir dans la facilité et dans la paresse et qui n'est pas prêt à donner ce qui est précieux à Dieu. Vous savez, le cœur de Saül va le rattraper quand il deviendra roi. Quand Saül est devenu roi, Saül allait en guerre contre les Amalécites. D'abord, il y a eu une victoire que Dieu lui a donnée contre les Philistins. Lorsque nous regardons très bien dans la victoire qu'il a obtenue contre les Philistins, vous savez ce que Saül va faire? Saül va se bâtir, il va bâtir un autel à l'Éternel. L'autel comme signe de sa reconnaissance à Dieu, comme signe de sa reconnaissance à Dieu. Mais quand nous regardons très bien dans la parole de Dieu, la Bible dit que ça a été le premier autel que Saül a bâti à l'honneur de l'Éternel. 1 Samuel 14, verset 35. Mais ajoutez en même temps le premier et le dernier. Après cet autel, en 1 Samuel 14, verset 35, Saül n'a plus jamais rien fait qui pouvait toucher le cœur de Dieu. Quand il est devenu roi, il est allé en guerre contre les Philistins, contre les Amalécites, pardon. Et Dieu lui a donné la victoire. Et quand il a eu la victoire sur les Amalécites, quand il est revenu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bâti un monument à son honneur. Quand il est revenu, il n'a pas élevé le nom de Dieu. Il n'a pas donné la gloire à Dieu. Mais il a bâti un monument en son honneur. Lui, Saül, parce qu'il voulait prendre la gloire de Dieu. Il a bâti un monument à son honneur. Mais il n'a rien fait pour Dieu. L'intérêt de Dieu n'était pas ce qui préoccupait Saül. Saül n'avait pas à cœur la gloire de Dieu. Il n'avait pas à cœur l'intérêt de Dieu. La preuve, quand David est devenu roi après Saül, en 1 Chronique 13, Saül a rassemblé tous les anciens d'Israël et leur a dit que l'arche de Dieu, notre Dieu, est abandonné dans un endroit. Et cela n'est pas normal. Depuis le temps de Saül, c'est ce que David dit, depuis le temps de Saül, l'arche est abandonnée. Et l'arche était abandonnée à Kirjath Jérim. Il dit non, c'est pas normal. Allons et faisons venir l'arche de Dieu là, afin que nous puissions lui trouver un lieu honorable. Mais Saül ne s'est jamais intéressé, il ne s'est jamais préoccupé de la gloire de Dieu. On n'a jamais entendu que Saül a donné quelque chose pour la gloire de Dieu. On n'a jamais entendu que Saül a fait un sacrifice glorieux pour Dieu. Tout ce qu'il a fait, c'était pour son honneur. Il a fait un sacrifice pour la royauté, c'était pour lui. Il a bâti un monument pour lui-même, mais il n'avait pas le souci du sacrifice et comment se sacrifier afin que le règne et la gloire de Dieu soient vus. Certainement que tu es comme Saül. Dans ta relation avec Dieu, ce qui t'intéresse,
c'est ce que tu peux recevoir de Dieu. Mais tu ne vois pas quel sacrifice je peux faire pour la gloire de Dieu. Quel sacrifice je peux faire pour que l'évangile puisse porter. Quel sacrifice je peux faire dans ma génération, au sein de l'assemblée. Il y a un besoin. L'assemblée dans laquelle tu es, il y a un besoin. Et tu peux faire. Tu peux faire. Et le pasteur parle de cotisation tous les dimanches. Et tu es là. Tu peux faire, mais tu ne réagis pas. Parce que ce n'est pas quelque chose de précieux pour toi. Oui, tu as l'or et l'argent pour bâtir des maisons, c'est bon. Pour acheter des voitures, c'est bon. Mais l'église dans laquelle tu es a juste un petit besoin. Tu ne peux pas réagir. Dieu ne peut pas approuver ton service. Peu importe ce que tu donnes. Mais Dieu regarde cela comme quelque chose de vil. Ce n'est pas précieux. Des hommes ont su se surpasser. Joseph, et qui ont vu la gloire de Dieu. Saül, c'est le chrétien qui ne peut pas se sacrifier pour voir la gloire de Dieu, qui ne peut pas se sacrifier pour l'intérêt du royaume. Alors, si vous regardez très bien Saül, la moindre erreur, Dieu l'a rejeté. David, que nous allons étudier plus tard, n'était pas un homme aussi parfait. David aussi a commis des erreurs, mais Dieu ne l'a pas rejeté. Pourquoi Dieu a rejeté Saül? Parce qu'il n'avait pas un cœur pour Dieu, pour l'intérêt de Dieu. Que Dieu change ton cœur, il te donne un cœur pour sa gloire. Que l'intérêt de Dieu soit ta priorité en cette année, afin que la bénédiction de Dieu soit avec toi. Nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père, je prie pour toutes ces personnes qui ont écouté cette parole. Je prie que tu leur donnes un cœur qui te sert avec vérité et sincérité, un cœur qui te sert avec détermination, un cœur qui te sert avec sacrifice. Élève une armée vivante et puissante. Transforme la vie de ces hommes et de ces femmes et conduis-les dans ta gloire au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous serons à la semaine prochaine. Nous allons parler de David et nous allons voir le service avec David et pourquoi David est l'homme selon le cœur de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Amen.